Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous nous retrouvons aujourd'hui, en ce 11 août, pour célébrer Saint Tugdual le Jeune, ou Saint Tugdual de Saint-Dolé. Je sais que certains ont cherché, il n'y a pas grand-chose sur Internet, parce que c'est un saint, malheureusement encore trop méconnu, qui est pourtant une des fiertés de notre Église, mais aussi de l'Église celtique, qu'il a tant aidé à restaurer. C'est un saint qui n'est pas vieux, puisqu'il est mort en 1968. Un saint dont on pourrait dire qu'à sa mort, on aurait vraiment pu croire que tout ce qu'il avait fait était foutu. Vraiment, si on voyait de l'extérieur à sa mort, on aurait vraiment eu des doutes. Et pourtant, maintenant, 60 ans après, on se rend compte que plusieurs ont entretenu non seulement sa mémoire, mais continuent et font perdurer son œuvre. Il est clair que le nom de Saint Tugdual doit vous rappeler quelque chose, puisque vous l'avez sur vos livres de messe à chaque fois que vous venez ici. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. J'ai de la chance de pouvoir connaître sa vie extrêmement bien, je suis désolé pour vous, parce que son principal disciple durant sa vie, Monseigneur Gall, a été mon père spirituel pendant les 12 dernières années de sa propre vie. C'est bien quand des gens vivent très longtemps et très vieux. Ils peuvent transmettre non seulement un patrimoine matériel, mais aussi un patrimoine immatériel qui est d'autant plus beau. Et c'est vraiment ce que nous avons pu recueillir de Saint Tugdual. Il est né en 1917. Famille inexistante, il est récupéré par ses grands-parents qui l'élèvent comme ils peuvent dans la pauvreté. Il travaille, il fait des études et à l'âge de 21 ans, il se retrouve embarqué dans cette horrible guerre de 39-45. Horrible, mais surtout, comme on le dit, drôle de guerre, puisque les Français, malheureusement, ont passé beaucoup plus de temps en captivité qu'au combat, puisque dès 1940, début 1940, Saint Tugdual est avec son régiment arrêté par les Allemands au Donon, juste à côté d'ici. On y est passé lundi, en plus. Et il a été fait prisonnier dans un stalag en Allemagne pendant presque toute la guerre. Jean-Pierre, de son vrai prénom, puisque c'est Jean-Pierre Daniel, son vrai prénom, et son nom de famille, va découvrir dans ce stalag, en discutant avec les uns et les autres, toutes sortes de spiritualités. Il rencontre des protestants, des orthodoxes, des catholiques, puisqu'il a été, par ses grands-parents, fait catholique, et il va nourrir, à partir de ce moment-là, un sentiment œcuménique extrêmement fort. En sortant de captivité, il va aller à Vienne, près de Lyon, pour y suivre une cure, parce qu'il a souffert énormément du froid et il a une santé fragile. Elle restera fragile, voire calamiteuse, jusqu'à sa mort. Il va recevoir le baptême orthodoxe, puis va se former au sacerdoce à Nantes, auprès d'un évêque, Monseigneur Fatôme, qui est un saint évêque qui a eu une église à peu près comme la nôtre pendant plus de 50 ans à Nantes, rue de la Hunaudet. Malheureusement, cet évêque a mal prévu sa succession, on va dire, puisque quand il va mourir, son successeur, au lieu de continuer à Nantes,
va dire « Ah, moi je suis originaire de l'autre bout de la France, je vends tout, débrouillez-vous, moi je vais m'installer chez moi. » Bon, il y a des gens qui ne sont pas forcément très consciencieux. Et Tugdual va ouvrir une petite mission. Alors c'est très moderne pour l'époque parce qu'il va reprendre un vieux camion et l'arrière il va l'aménager en chapelle et il va aller dans les différentes fermes, chez les différentes personnes qui allaient chez Monseigneur Fatome avant. Il ouvre l'arrière de la chapelle, du camion et il fait la messe pour les fidèles qui sont là. C'est la mission du bon pasteur. Il va se produire aussi un événement assez extraordinaire, c'est qu'il est hébergé dans un petit appartement au-dessus d'une boucherie. Et la fille de la famille a une maladie grave et elle perd la vue. Les médecins lui ont garanti que encore quelques mois et elle ne verra plus rien du tout. Et un jour après la messe, Tugdual va lui imposer les mains et elle va retrouver l'usage des yeux. Elle témoignera, parce que j'ai eu de la chance de la rencontrer en 2004, donc plus de 50 ans après, et elle témoignera qu'elle a toujours très bien vu et qu'elle n'a jamais pu porter de lunettes de sa vie. Donc même la cataracte n'a pas eu d'effet sur elle 50 ans après. La famille, pour le remercier, va lui faire un cadeau. Quand je vais vous dire le cadeau, vous allez me dire, mais c'est un cadeau empoisonné. Personne n'en voudrait. Un terrain marécageux au fin fond, à la frontière de l'Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Tugdual y va, il va le regarder, et il sent une inspiration. Il dit, c'est que je dois devenir ermite. Lui qui a toujours vécu en ville toute sa vie. Donc il s'installe une cabane de branchage au milieu des marais. Vous imaginez la santé. Mais tout doucement, il commence à défricher, à désherber, à irriguer de manière à assécher les terres où il est. Il se cultive un potager. Les paysans du coin le prennent en affection. Puis en plus, il est sympa parce que eux, ils viennent l'aider, puis lui, il guérit leurs vaches quand elles sont malades. Alors, parce qu'il impose les mains, il connaît un peu les plantes, alors il les soigne. Et il va y avoir une amitié entre tous ces paysans là autour et ce prêtre un peu farfelu qui se balade en soutane dans la forêt, qui fait ses offices, qui chante à tue-tête. Mais il commence à attirer du monde. Il va même avoir quelques fidèles le dimanche à la messe qui lui construisent une chapelle en ciment, une petite chapelle. Lui s'occupe de la décoration en faisant des icônes. Très basiques, hein, mais toujours belles. Je ne désespère pas d'en récupérer encore une, je sais où il y en a encore une, mais parce que franchement j'aime bien. Et étonnamment, j'ai fait toute ma formation au pied d'un grand triptyque qui avait été peint par lui à Bordeaux. Donc, il a même aidé à ce que je rentre dans l'église, ce triptyque, mais ça, j'en parlerai une autre fois. Les fidèles arrivent et un évêque parisien, futur patriarche de l'église gallicane, Monseigneur Deschvannes, entend parler de lui. Et il se dit, je vais aller le voir moi, en Bretagne, voir ce qu'il fait. Donc il y va. Et il est admiratif devant ce personnage. Il le trouve un peu fou, mais admiratif. Et il lui dit, ok, vous voulez vivre cette vie, d'accord. Et Tugdual a aussi l'inspiration, il se dit, mais il y avait des moines en Bretagne, des moines celtiques, ils avaient une tradition, ils avaient une foi. L'ordre de Saint-Colomban, par exemple. Je vais restaurer cela. Je vais travailler à avoir une belle liturgie celtique. Toute une spiritualité autour de ça. Et Monseigneur Deschvannes lui dit, d'accord. Et il l'a consacré évêque avec cette mission-là. Nous sommes en 57. C'est à ce moment-là qu'il va rédiger la liturgie, qu'il va s'entourer d'hommes de bonne volonté.
Il y a un prêtre, il va ordonner un prêtre, qui pourtant a une grosse imprimerie à Rennes, mais qui tous les week-ends prend sa mobilette, fait les 35 km entre Rennes et Saint-Dolé pour aller à l'Ermitage aider Tugdual. C'est Monseigneur Gall, c'est celui qui m'apprendra plus tard tant de choses. Il y en a d'autres, il y a Iltude, il y a Samson, il leur donne, à chaque fois quand il les ordonne prêtre ou qu'il les consacre, il leur donne un nom breton, un nom celtique. Et tous ces prêtres vont faire des missions. Il a une autre marotte, et qui est très belle, c'est qu'il va voir tous les paysans autour et il leur dit « Mais vous faites quoi de vos journées, vous, quand vous êtes en train de garder vos bêtes, là, dans les champs ?» Parce qu'à l'époque, on gardait encore les troupeaux dans les champs. Bah, ils disent « Bon, on réfléchit, on pense. » Il dit « Bah, vous allez prier. » Et à chacun, il va donner un petit livre avec les psaumes. Et il leur dit « Récitez les psaumes, comme les moines dans le temps. Sur la journée, vous avez le temps de lire les 150 psaumes. Mais au moins, votre temps sera consacré à Dieu, plutôt que d'être là à ne rien faire. Et priez pour les autres. Et il va y avoir toute une chaîne de prières. Des paysans vont lui donner un corps de terrain, donc à 15 km à Lignac, un autre à Nivillac. Il va faire des petits oratoires, où les paysans du coin viennent se retrouver là, dans la journée pour réciter leurs prières. C'est un missionnaire infatigable. Très poète aussi. Alors il donne des noms, l'Ermitage de la Toute Sainte Trinité, l'Ermitage de Notre-Dame des Anges, du Chêne. Chaque ermitage a son petit nom, il vient les décorer, il leur fait... Il a un charisme particulier. Mais il faut reconnaître aussi qu'il passe pour un fou. J'ai retrouvé il y a quelques années un article de Lecture pour tous. Alors dans les années 50, 60, c'était une revue très en vogue. Il y avait des articles sur tous les sujets avec des photos couleurs. Et un journaliste est venu pour faire un article sur lui. Ah, il y a des magnifiques photos, ça nous a donné des très beaux documents sur lui. Mais il y a des fois... Il y a d'autres journalistes qui viennent pour se moquer de lui. Et alors là, il disait à Père Gall, « Attends, ils veulent voir le fou, je vais leur en donner. » Il mettait une peau de vache sur les épaules et il leur courait après autour de l'Ermitage. Il disait, ils veulent voir un fou, bah, ils y ont droit. Voilà, moi je leur donne ce qu'ils ont envie. Mais vous savez, c'est pas étonnant. Quand on lit la tradition orthodoxe, notamment en Russie et tout ça, il y avait souvent des folles en Christ. Ces moines qui se faisaient passer pour fous pour qu'on les laisse tranquilles et qu'ils puissent prier chez eux. Malheureusement, il va y avoir beaucoup d'abandon. Parce que les gens, vous savez, souvent sont tout feu tout flamme au début. Puis après, ils se disent, ouais, mais t'as vu, il est exigeant quand même, hein, il prie beaucoup, il fait beaucoup de choses. Et nous, on ne sait pas, on n'arrive pas à suivre, alors il a eu des défections. Et pourtant, c'est vrai que c'était un mode de vie particulier. Quand Père Gall me racontait les samedis à l'Ermitage, c'était exceptionnel. Alors ils mangeaient, d'abord tous ensemble, le poulet à la tutu, c'est comme ça qu'il appelait ça, parce qu'en fait, il avait des herbes aromatiques un peu partout, alors il prenait tout ce qu'il trouvait, il mettait ça dans une casserole avec de l'eau, il faisait un bouillon, et il mettait la poule dedans, et après, quand c'était cuit, il coupait et il mangeait. Il dit, c'était toujours bon. On ne sait pas ce qu'il mettait dedans, mais c'était toujours bon. Avec ça, il se buvait un petit whisky. Parce qu'en bon moine celtique, il aimait bien le whisky. Donc les fidèles, comme ils savaient qu'il aimait ça, ils lui ramenaient des bouteilles. C'est à cause de ça que j'en bois. Hein. Parce que Père Gall a appris à boire du whisky avec Tugdual, et c'est Père Gall qui m'a appris à boire du whisky, à aimer, à découvrir les bons whiskies. Donc voilà, on peut transmettre tout dans la spiritualité. Et aujourd'hui, j'en bois rien pour lui. Ça, c'est sûr. Tous les ans, le 11 août, c'est clair que je ne loupe pas. Mais il rigolait, il racontait des blagues. Une dame m'avait dit, qui l'a beaucoup fréquenté quand elle était gamine, elle a dit, mais
Des fois, on était écroulés, on ne savait plus. Quoi, tellement il racontait des blagues et des blagues et des blagues et des blagues. Puis tout d'un coup, à 11 h du soir, il tapait sur la table. Bon, moi je vais prier. Il rentrait dans sa chapelle, il se mettait à genoux devant l'autel et il chantait les 150 psaumes toute la nuit, tout seul d'affilée. C'était un mystique. Il pouvait vivre comme tout le monde, mais il avait tout d'un coup son truc. À la fin, malheureusement, quand il a commencé à tomber malade, comme je l'ai dit, beaucoup de gens l'ont abandonné. Père Gall avait eu des soucis de santé aussi et puis des soucis familiaux. Donc il venait moins souvent, mais il a continué quand même à garder des nouvelles. Il y avait le Père Samson qui est venu le voir jusqu'à sa mort. Et malheureusement, les autres ont tous disparu. Quand il est mort, il n'avait que 51 ans. Si je vous montre une photo, on aurait dit qu'il en avait 80. Le corps était usé par les jeûnes, les prières. Mais tout le monde aurait pu croire que tout était fini. Et il avait prévu un truc. Il avait dit, oh, 10 ans après ma mort, des moines viendront s'installer dans mon ermitage. Et c'est vrai. 10 ans après, Père Gall rencontre 3 jeunes frères à Montpellier qui vivent un peu la vie de Saint François d'Assise dans une petite communauté. Et ils disent, oh bon, cher, on aimerait bien trouver un lieu pour s'installer parce que dans un appartement à Montpellier, c'est quand même pas pratique. Et Père Gall leur dit, mais moi j'ai un endroit. Et il les emmène à Saint-Dolé, il leur montre cette espèce de monastère en béton qui a été construit là par des fidèles de briques et de broc. Ça ressemblait plus à grand chose. Il y a une petite chapelle. Il leur dit, ben, installez-vous là. Et ils vont le faire. Et ils vont construire un grand monastère. Maintenant, il y a une très belle église en bois, avec un beau monastère en bois. Ils sont 4 frères et il y a 3 religieuses qui sont installées un peu plus loin. Et ils ont énormément de fidèles. En Bretagne, ça a continué, ça a gardé. Et Père Gall a continué aussi de son côté. Et en 2008, en 2002, il a rencontré un jeune sous-diacre. Il lui a dit, bah, toi, tu pourrais aussi essayer de continuer ce qu'a fait Études du Hall. Je dis, moi, devenir ermite, non. Parce que Père Gall est devenu ermite à l'âge de 67 ans. Il s'est installé dans une petite cabane au fin fond du Périgord. Et pendant 20 ans, il a vécu en ermite. Après, il s'est remis quand même dans une maison normale parce que la santé ne suivait plus. Mais j'ai dit non, ermite, moi non. Il dit non, mais l'esprit, continue. Et il m'a appris, il m'a transmis beaucoup de choses, dont l'ordre de Saint-Colomban, qu'on a continué, dont le Père Glenn est abbé. Toute cette spiritualité celtique, cet amour de la nature, cet amour de la création. Et depuis, on entretient ce souvenir. Et Père Gall nous a aussi donné des reliques. Alors, on a quelques petits ossements qui sont conservés sous l'autel. Ben non, ils sont dans la chasse, pardon. Parce que, parmi les reliques, il y a le calice avec lequel je vais célébrer la messe tout à l'heure, qui appartenait à Tugdual. Plus c'est très beau parce que Tugdual, à l'époque, avait écrit le descriptif de ce calice quand on lui a fabriqué rien que pour lui. Très symbolique. Il y a eu d'autres objets. Ma croix pectorale, celle que je porte tous les dimanches, appartenait à Tugdual. Il l'avait toujours autour du cou pour la messe. Et il y a quelques années, dans 2 ans, chez un brocanteur en ligne, je tombe sur une petite chasse vide, en Bretagne. Je dis, c'est marrant, ce style-là, j'ai déjà vu ça quelque part. C'est tout à fait le style de ce que faisait le Père Samson, comme la croix, comme le calice, comme d'autres objets que j'ai mis en photo. Je dis, je suis sûr que c'est de lui. Je l'ai acheté, et on a mis les reliques de Saint-Tugdual dedans. Mais la plus belle des reliques de Saint-Tugdual que nous avons, et je persiste à le dire, c'est la messe que nous célébrons. Cette petite liturgie qu'il a composée en 1956 et qui est notre messe que nous célébrons. Elle est une synthèse. Il avait fait aussi une grande liturgie celtique
Mais il faut 3 heures pour la célébrer, donc vous ne seriez peut-être pas d'accord. Mais cette liturgie, petite, mais complète, il y a tout. Et cette liturgie, elle est adaptée pour pouvoir parler aux occidentaux, aux catholiques et aux orientaux, les orthodoxes, parce qu'elle a tout le nécessaire. Et pour moi, c'est la plus belle des reliques. Et c'est le plus beau moyen d'entretenir son souvenir, c'est de célébrer cette liturgie tous les dimanches, en semaine, de perpétuer cette œuvre qui nous a laissée. Alors oui, mes frères et sœurs, mettons-nous sous la houlette de saint Tugdual. Il ne nous a jamais lâchés. Vous savez, Mère Élisabeth avait un contact très particulier avec lui. Et je suis sûr qu'elle ne m'a jamais menti parce que il lui a dit, dans la prière des choses, que seul moi et Père Gall le savaient. Élisabeth n'a jamais eu de contact avec Père Gall et moi je ne lui avais jamais dit. Mais lui le savait. Et un jour elle m'appelle, elle me dit « Magnoald, tu dois faire ci. » J'ai dit « Pourquoi tu m'appelles comme ça? D'où t'as sorti ça ?» Elle dit « Je sais pas, j'entends une voix qui me dit ça. » C'était le nom de mes vœux de Colombanien que Père Gall m'avait donné. Mais on n'était que 3 à savoir ce nom. Elle l'a su parce qu'il lui avait dit dans la prière. Et il la soutenait, il était derrière elle, il la poussait dans tout ce qu'elle faisait. Donc je sais qu'il est toujours présent parmi nous. Alors mes frères et sœurs, n'hésitons pas à l'invoquer, à le prier, à lui demander de nous bénir, de nous protéger. Et surtout, gardons comme lui cet amour de toutes choses, cet amour de la nature, cet amour de la création. Voir Dieu en tout, partout et pour tout. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.